Alors c'est devenu une tradition sur notre stand le samedi. Le samedi, c'est le jour de la remise du prix du public de la télévision suisse romande, prix RTS 2014 avec Roland Buty. Merci Roland d'être sur ce plateau. Merci à vous. Un petit peu dans les starting blocks parce qu'à midi, vous êtes avec Patrick Ferlat, président du prix. Alors on vous félicite tout d'abord. Merci. C'est une entrée au catalogue France Loisirs. On sait que notre catalogue était populaire. Est-ce que ça vous fait plaisir ? Ça me fait plaisir. Moi, j'étais, quand j'étais plus jeune, membre du club. Ah oui. Et vous allez peut-être y il revenir. y a assez longtemps, et j'aimais bien les livres France Loisirs parce que, alors là, c'est pas le cas, je crois, mais il y avait cette couverture en toile avec quand même les rééditions, des livres absolument. solides. Oui. Et quand on aime un peu le livre physiquement, il y avait le signet. Absolument, et des fois, absolument, voilà. absolument. Et donc moi j'en ai encore quelques-uns chez moi, et puis c'était des bons auteurs, donc ça fait très bien dans la bibliothèque. Alors vous vous rangez parmi les bons auteurs, vous êtes lauréat, le prix public de la RTS, vous avez été prix de l'Académie suisse romande, vous avez reçu d'autres distinctions. Oui, le prix Alpes-Jura, c'est le prix de la francophonie. Et puis encore un autre, mais je ne me rappelle plus. 5 en tout, en tout cas, voilà. On va parler de votre roman, on se connaît un petit peu, je vous ai déjà interviewé dans d'autres lieux. L'impression première, c'est un côté rustique, très suisse, très continuum, qui se lit comme ça, d'un début à la fin, mais c'est surtout l'histoire d'une enfance qui ne revient pas, vue à travers les yeux d'un adolescent. Oui, mais c'est vrai qu'il y a un fond comme ça socio-historique. Moi, j'aime bien les romans qui racontent le monde dans lequel on vit, une époque, avec effectivement dans ce roman, dans les années 70, la fin un peu d'une paysannerie traditionnelle. Alors vous choisissez 76, c'est l'année de la canicule, hein, voilà, une des années. C'était une canicule, mais en fait, c'était plutôt une sécheresse. C'était très différent. En 2003, on a vu la canicule. Oui, oui. Et la sécheresse, parce que ça avait posé des problèmes vraiment pour les agriculteurs dans toute l'Europe, en réalité, dans l'Europe de l'Ouest. J'ai même vu que quand je suis allé une fois en France pour une réunion en Normandie, c'était aussi le cas. Hein, même. Donc l'idée, c'était effectivement de prendre cette année 76 comme un peu symbolique de ce changement rapide. Ça se passe en un été. Ce bouleversement un peu des années 70 qui se révèle dans tous les domaines de la société et aussi dans les campagnes où le père, pour essayer de faire survivre l'exploitation, va se lancer dans l'élevage industriel. Oui, alors ça il y a un regard très socio-historique comme vous le disiez. Il y a aussi un regard très chaleureux et très conciliant. Le jeune homme se rend compte que sa maman va quitter le foyer, mais elle quitte le foyer pour une femme. Il n'y a aucun jugement de valeur. Ça, c'est une profession de foi pour vous? Non, je crois qu'en réalité, c'est aussi comme ça que les gens vivent les choses. Les gens qui vivent les choses, ils n'ont pas un jugement de valeur. Le jugement de valeur, il est extérieur. Et le père, quand ça lui arrive dessus, je dirais c'est presque comme un cataclysme naturel peut-être, hein, oui. Mais il ne va pas avoir un jugement de valeur, il va essayer de vivre avec. Alors il peut effectivement avoir une violence qui va se manifester plutôt contre lui-même, avoir de la tristesse, etc. Mais le jugement de valeur, il est soit a posteriori, soit de l'extérieur des gens soit qui vivent les lecteurs, les choses. Oui, absolument. Alors, oui. Et je pense qu'effectivement, le lecteur va pas non plus alors avoir un jugement de valeur, puisque dans le roman, on essaye de transcrire la vie. Il y a toute une série de thèmes parallèles. Vous parliez de l'élevage en batterie, la mort des poulets. Il y a aussi la Rocinante qui va aller mourir et qui va s'isoler et que l'on laisse mourir parce qu'on ne peut plus la déplacer. Et puis il y a le Simplet. Oui, alors un des personnages centraux, c'est Rudy, qui est on dirait atteint de cette maladie de trisomie 21. Donc c'était le fait que dans les campagnes, on gardait comme garçons de ferme souvent ces garçons qui pouvaient très très bien fonctionner dans un univers clos où il n'y avait pas trop de contact. Comme un atelier protégé en fait. Où il n'y avait pas trop de contact avec l'extérieur. Et il se trouve qu'ils ont assez... Lui, en tout cas, le personnage dans le livre est assez proche aussi des animaux et fait son travail très bien. Alors c'est clair que le narrateur qui passe de l'enfance à l'âge adulte durant cet été, dans un premier temps, il est très proche
de ce Rudy, qui au fond fonctionne, est un adulte, mais fonctionne largement comme un enfant. Et c'est un peu un double, je dirais, du narrateur. Et je pense qu'effectivement, son passage à l'âge adulte, ça va aussi être le moment où Rudy ne sera plus là. Et symboliquement, lorsque... Alors vous êtes obligé de faire mourir le personnage. Ah vous l'avez dit, moi je pensais garder un suspense. J'ai pas dit lequel. Mais effectivement, donc il y a en somme pas... Tout ce monde va par bribes disparaître. Vous parliez du cheval, tout le monde va disparaître. Mort symbolique ou mort réelle. Mais tout ce monde va disparaître, mais ça disparaît parce que le narrateur aussi porte un regard d'un coup différent sur les choses. Dès lors qu'il y a eu cette cassure familiale, il va passer à l'âge adulte, donc tout ce monde un peu merveilleux de l'enfance disparaît. Avec une phrase tout à la fin, c'est de retrouver la maison. Et sa remarque à lui, au petit héros qui est devenu adulte, oh mon Dieu, mais comme tout ceci paraît petit aujourd'hui, comme si les proportions changent dans la mémoire, alors que la maison n'a pas bougé. On voit souvent ça, hein. Alors il y a un épilogue effectivement qui se passe, on ne sait pas combien d'années après, mais pas mal de temps après. Et effectivement, quand on revient sur des lieux qu'on a connus enfants, c'est tout, et dont on a... avec la mémoire, j'imagine aussi, avec le souvenir. On a grandi les choses. Oui. D'une part, on les agrandit et puis on les magnifie un petit peu. Et on est souvent déçus. Si on retourne sur les lieux, si on jouait dans la forêt, ça pouvait être dans notre imaginaire la forêt de Brocéliande. Oui, et je pensais à la même. Et puis si on y va, c'est les bois de Jussy. À l'âge adulte, on dit dans une pipe, c'est un peu glauque. Roland Buty, je regarde ma montre, non pas parce que je m'ennuie, mais je vais vous rendre à Patrick Ferlat, que je remercie pour sa fidélité. Et je rappelle que France Loisirs est sponsor de ce prix depuis le début et qu'on en est très fiers. On salue aussi Caroline Couteau, qui est l'éditrice édition Zoé, et c'est un succès également pour elle parce que ça veut dire que les éditions ont le nez pour avoir des lauréats du prix des auditeurs de la RTS. Merci Roland. Merci à vous. Bonne radio, et puis je crois qu'on se voit juste après alors. D'accord. Merci infiniment.